L'exposition directe au froid peut présenter des risques pour la santé des salariés et notamment provoquer des accidents tels que des glissades. Or, de nombreux salariés sont concernés par le travail au froid. On pense notamment aux salariés qui travaillent en extérieur, sur des chantiers, en altitude, ou encore ceux qui sont en contact avec de l'eau froide. D'un point de vue juridique, le Code du travail ne prévoit pas de température en dessous de laquelle il serait interdit de travailler. Toutefois, l'employeur, dans le cadre de son obligation générale de sécurité et de son évaluation des risques, doit évaluer ce que l'on appelle les ambiances thermiques et notamment les risques liés au travail au froid. Les mesures les plus efficaces de prévention consistent à éviter le travail au froid ou à le limiter. Après, ce n'est pas toujours possible. Dans ce cas-là, l'employeur pourra mettre en place diverses mesures de prévention. Il pourra notamment aménager des espaces ou des locaux chauffés pour les salariés qui travaillent en extérieur, afin que ceux-ci puissent faire des pauses avec des temps un peu plus longs dès lors qu'ils auront été exposés à des températures plus froides. Il peut également leur fournir des équipements de protection individuelle, s'assurer que leur tenue vestimentaire est adaptée. À cet égard, il convient de préciser que plusieurs couches sont plus protectrices et plus efficaces qu'un seul vêtement épais et qu'il est essentiel que la tête et les mains soient couverts. A priori, en cas de froid et d'intempéries, une évaluation des risques et la mise en place de mesures de prévention doit permettre de limiter les situations de danger. Toutefois, si le salarié estime que sa situation de travail constitue un danger et une menace de danger grave et imminent, il peut se retirer de son poste et exercer ce que l'on appelle le droit de retrait. Donc concrètement, il va avertir son employeur ou son supérieur hiérarchique que la situation de travail présente un danger pour sa santé et que tant que l'employeur n'a pas mis en place de mesures de prévention adaptées, il ne retournera pas à son poste. En parallèle, il peut éventuellement informer les représentants du personnel s'il y en a.